à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juin pour les signes du Lion. Ok, donc les lions, pour ce mois de juin, on va voir ce qui vous attend. Hop. Ok les lions, donc pour ce mois de juin, j'ai un mois qui est basé sur le signe du chariot. Donc vous êtes là, le chariot, donc c'est une carte, une lame vraiment positive, de dynamisme, de mouvement, de succès. Voilà, vous êtes flamboyant pour ce mois de juin. Donc une base vraiment positive en ce qui vous concerne. Avec quelques petites choses à ajuster, hein, donc on va voir ça. Mais un mois de juin qui va démarrer sous les bonnes auspices en ce qui vous concerne, avec du mouvement, de l'énergie, du dynamisme, tout ça très très bien. En lame positive, j'ai la maison Dieu à l'envers, donc ça représente le foyer, l'immobilier ou le bureau, le travail. J'ai pas spécialement de messages liés au plan sentimental, donc pour moi il n'y a aucun souci en ce qui concerne justement le foyer ou le plan sentimental. Enfin, il n'y a aucun souci. J'ai pas de carte plus négative que ça, hein. Sur le plan sentimental, de ce que je vois, il y a plutôt une forme de stabilité, rien de bien méchant. J'ai pas spécialement de rencontres, mais si vous êtes déjà en couple, bien le mois de juin va se passer comme les autres, tranquillement, il n'y a pas de souci. Sur le plan professionnel, donc là, comme je vous disais, si votre activité est liée au plan immobilier, eh bien ça va être un mois relativement faste pour vous. Sinon, de manière générale, en positif, ça va être un mois bénéfique aussi, puisque là, comme je disais, ça représente le bureau, et c'est en positif pour vous. Donc là, on est vraiment liés, ces deux cartes sont tout à fait liées entre elles, justement pour pouvoir réaliser de bonnes affaires pour ce mois de juin. En carte négative, j'ai la carte du jugement. Alors la carte du jugement, comme ça, il y a peut-être un vieux dossier qui va venir et qui va peut-être peser. Alors sur un plan sentimental, ça peut être le retour d'un ex, soit le vôtre ou la vôtre, soit celui de votre partenaire, qui peut venir un petit peu ternir le jeu, même si moi je vois pas d'inquiétude particulière plus que ça, hein. D'un point de vue professionnel, ça peut être peut-être un ancien collègue, un ancien patron, un ancien client. Voilà, c'est en lien avec le passé et ça vient vous desservir, ça vient ralentir en fait la période faste ici. Bon, ça pour le coup c'est à creuser. Moi c'est simplement une prévention, hein, c'est simplement un message. J'espère que ce message vous parle. Après, c'est à vous de voir quelle peut être cette personne ou cette situation du passé qui revient et qui vous dessert. Vous me le direz en commentaire si vous avez une idée de qui ça peut être. Moi, ça m'intéresse. Et justement, là j'ai un tirage qui se décompose en deux, avec ces trois cartes là et ces trois cartes là, parce que d'un côté j'ai le fait d'aller de l'avant, de maîtriser, d'aller chercher des succès tout en étant dans la maîtrise, la stabilité, hein. Et de l'autre côté j'ai quand même, attention, il y a des casseroles, des dossiers qui vous invitent à peut-être faire un peu profil bas, hein, à rester un peu plus discret, d'être un peu moins flamboyant que ce que vous êtes là, le lion avec le chariot, et justement d'appliquer, ouais, c'est vraiment le fait d'appliquer un profil bas,
de pas faire de vagues, de pas faire de bruit, d'éviter de se montrer, hein, d'éviter de se vanter de quoi que ce soit, et d'en dire le moins possible. C'est vraiment la discrétion ici par rapport à votre situation, soit professionnelle ou sentimentale, parce que ça, cette carte-là, cette situation du passé ou cette personne du passé qui revient, eh bien, elle vient simplement ternir le tirage, et c'est franchement dommage. Et la résultante, en fait, ici, c'est la carte de l'impératrice à l'envers. Alors là, cette carte-là, je l'aime pas spécialement, parce que ça veut dire que si vous ne faites pas profil bas, eh bien, des choses à votre sujet vont se savoir, quel que soit le plan, et ça va vous nuire. Vous allez être dévalué sur un plan social, sur un plan symbolique. Là, l'impératrice, ça peut être... c'est la femme trompée, c'est la femme délaissée, dévaluée. Comment on dit encore? Là, vous pouvez être déconsidéré. Voilà. Mais déconsidéré par les autres. Parce que autant ici vous êtes dans la maîtrise, mais ça vous concerne vous, hein, autant ici c'est la perception de vous par les autres, et elle est mauvaise. Et elle est mauvaise à cause de cette personne du passé là, ou de cette personne, de cette situation qui revient, qui fait surface et qui vient vous nuire. Donc c'est dommage, c'est franchement dommage parce que ça vient tout gâcher. Donc c'est pour ça, faites attention à vos comportements, à vos propos, à vos relations. Faites attention à ce que vous dites en public pour justement éviter de tomber dans cette situation-là. Hein. Ouais, essayez de rester humble et de rester discret. Ça a l'air tentant effectivement parce que là, signe du lion au mois de juin, c'est avec la carte du chariot, donc c'est lumineux, c'est flamboyant, mais bon, on vous conseille plutôt de rester simple, rester humble, de garder les pieds sur terre pour justement éviter d'être dévalué d'un point de vue social, déconsidéré d'un point de vue social. Et même là, la résultante, vous voyez, j'ai le battleur à l'envers. Le battleur à l'envers, c'est le frein. C'est quelqu'un qui vient vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer, pour retarder votre évolution, pour retarder votre progression. Et apparemment, tous les coups sont permis. Hein. Comme si justement votre progression, elle passait par une reconnaissance sociale, une validation sociale qu'on ne veut pas vous donner, qu'on cherche justement à vous enlever. D'accord les lions? Donc soyez prudents par rapport à ça. Hein. Ouais, c'est vraiment dommage, c'est vraiment la seule carte là qui peut vous porter préjudice. Allez, je vais compléter ce tirage par un message du tarot des anges de Doreen Virtue. Hop là. Une plume. Une plume, ça c'est un signe des anges aussi. Tout comme les heures miroirs ou ou les déjà vus, des choses comme ça. Et là c'est curieux parce que là c'est une plume sur l'oracle des anges, donc j'ai double message. J'ai des cartes qui veulent sauter. Mais non, quand elles sautent de façon plus claire. Allez, on va prendre celle-ci. Innocence. Donc je vous lis le message. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Eh ben, il est là, le fameux fardeau, les dossiers dont je parlais là. Ils sont là. Bon.
Bah écoutez, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est pas si grave. En fait, là, vous devez avoir une espèce d'angoisse parce que personne n'est parfait. Vous avez dû commettre des erreurs par le passé, comme tout le monde. Hein. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne commet pas d'erreur. Là, en ce qui vous concerne, il doit y avoir une certaine angoisse et vous avez peur que justement les choses que vous avez commises, les erreurs que vous avez commises par le passé ressurgissent et vous nuisent. Ben, écoutez, là, assumez tout simplement, c'est ce qu'on vous dit, assumez, et tout ira bien. Le fait d'assumer, admettons si justement quelqu'un cherche à vous nuire en faisant réapparaître des choses comme ça, là, le message des anges, il est tout simplement de dire, oui, j'ai fait des erreurs, c'est ce qui m'a permis d'arriver aussi là où j'en suis, parce que j'en ai tiré les leçons, et alors ? Qui n'en a pas fait? Voilà ce que dit le message des anges. Voilà, confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Voilà, tout simplement, reconnaissez vos erreurs, assumez-les. Voilà, et progressez comme ça. Vous savez ce qu'on dit, c'est être un as, c'est avant tout une succession d'erreurs. On ne naît pas, bon comme ça pour savoir, pour faire le bien, pour progresser, pour s'améliorer. On s'améliore en apprenant avant tout de ses propres erreurs. Donc voilà, en fait, le message ici, innocence, redevenez innocent, assumez, avouez, reconnaissez et tout ira bien. Et tout ira bien. En fait, cette carte-là, elle me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que de ce que je vois là, avec l'impératrice ici, vous avez l'occasion, l'opportunité de faire une prise de judo à cette situation du passé pour pouvoir la retourner à votre avantage. Et de façon très simple et très claire. Simplement dites, ok, par le passé, j'ai fait ça, c'était pas bien, je le reconnais. Je ne le referai plus, j'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, à l'instant T, je ne suis plus la même personne du passé, notamment parce que j'ai fait ces erreurs. Libre à vous de m'en vouloir ou pas, mais moi j'assume et j'avance. Voilà. Bah écoutez, c'est quand même pas mal. Là, cette carte-là, vraiment, c'est le twist. C'est le twist que j'attendais pas, mais en fait, voilà, c'est la clé. C'est la clé pour vous libérer et de ne même pas être déconsidéré d'un point de vue social et même de tourner ça à votre avantage. Voilà les lions. Bah écoutez, un tirage qui est quand même plutôt pas mal, surtout grâce à cette carte. Bien, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Moi, ça m'encourage aussi pour les vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Si vous voulez un message plus personnalisé, je vous invite à prendre une consultation en vous rendant sur mon site web astroracle.com. Je mets le lien en descriptif de cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin, les lions. À bientôt.